bonjour, Mohamed Kadami. Nous vous connaissons bien et je tenais personnellement à vous remercier d'avoir accepté cette interview. Je vous ai demandé d'intervenir parce que nous avons reçu hier la charte de transition démocratique et je dois vous dire d'abord que nous sommes tout à fait impressionnés par la qualité du travail et la qualité de ce document. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, j'ai ce document. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire comment il a été produit? Parce que c'est la première fois que je constate ou je reçois de la part de l'opposition djiboutienne un document qui est construit et complet. Bon, j'ai peut-être pas eu connaissance de tout. Merci, Jean-Michel, et je voudrais franchement vous remercier de m'accorder cette opportunité pour parler aujourd'hui de cette charte. Et votre compliment venant du président de la RDHD nous va droit au cœur parce que vous nous avez accompagnés, vous nous accompagnez depuis 30 ans pour cette quête de la démocratie. Et cette charte, donc, il faut qu'on lève d'abord une confusion. Il s'agit d'une plateforme de la transition qui regroupe beaucoup d'acteurs qui aspirent au changement à Djibouti. Et elle présente une originalité en ce sens où elle regroupe aussi bien des formations politiques, d'ailleurs, dont soit dit en passant, qui ne sont jamais reconnus à Djibouti, qui n'ont jamais une distance légale et qui sont dans une difficulté énorme pour mener leur action. Et l'association des sociétés civiles qui aussi toujours n'ont pas la possibilité de s'organiser aussi facilement à Djibouti. Oui, j'ai vu la liste, elle est impressionnante. Il y a au moins 4 partis politiques, il y a le FRUD, il y a au moins 4 acteurs de la vie civile, disons-nous. Et puis, il y a un certain nombre de personnalités. Alors, comment le travail s'est organisé? Comment ça s'est constitué, ce groupe? Je crois que c'est ça que les gens aimeraient savoir. Oui. Et je voudrais ajouter une chose d'abord par rapport aux personnalités qui composent quand même cette charte. Il y a je ne veux pas citer tout le monde, mais je vais vraiment citer la personne de M. Ainaché, qui est le premier directeur du RTD et qui avait claqué la porte dès les années 80 pour protester contre les dérives liberticides de ce régime-là. Et je voudrais aussi parler du président de la Ligue des droits humains, Marie Joado, que personnellement j'ai connu dans les années 80 lorsqu'il était en prison et qui avait fait à l'époque déjà un riche histoire accablant contre les tortures à Djibouti. Il a fallu de rester 2 ans en prison et qui reste toujours là. Pour vous dire qu'à Djibouti, il y a aussi des gens qui sont restés debout et qui résistent malgré les aléas, malgré la répression. Alors, si on revient un peu à la genèse de cette charte, cette idée de faire une transition, une période de transition, de passer par une période de transition pour pouvoir passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique, a été clairement affichée en septembre 2018 à Bourget, oui, tout à fait. Qui a eu l'assentiment j'allais dire, un large éventail de l'opposition djiboutienne. Et donc, cette idée de transition démocratique a été ensuite travaillée dès novembre 2018 aussi à Bruxelles, a été approfondie, et toujours cette idée a été consolidée en 2019
encore rapproché par aussi un certain nombre des acteurs qui aspirent au changement. Et depuis août 2020, une commission plutôt a été mise en place un an pour élaborer la plateforme de la transition démocratique. Et donc c'est cette commission qui a bien travaillé, même si ça a pris un peu de temps, et qui aujourd'hui présente cette charte qui est élaborée et qui a été signée par l'ensemble des acteurs, donc les acteurs des cités. Alors, votre rôle dans ce mouvement, dans ces réunions qui ont permis d'aboutir à ce document, votre rôle a été lequel? Alors, j'aurais aimé que ce soit d'autres qui en parlent, mais toujours est-il, l'idée de lancer une charte de transition a été initiée par moi-même et par les dirigeants de FREUD en 2018. Et depuis, je me suis investi comme d'autres camarades de FREUD, mais aussi comme d'autres camarades comme Lidal Mahmoud, comme Mahdi God, comme Aina Chen. Je me suis investi et donc j'ai participé pleinement et activement à l'élaboration de cette